Amen. Le Père va dire, on le redit ensemble, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent viens avec nous, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il y aura une bourse pour nous tous. Ils sont Charlie, des bons amis. Ils sont venus dire, viens avec nous. Tu vas remplir ta maison de biens précieux, tu seras bien. Viens avec nous. On va verser le sang innocent. Viens avec nous, on va aller plus loin. Reste pas chez toi. Et d'un autre côté, il y a la voix du Père qui continue de répéter dans les oreilles du Fils, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Parce que le Père voit dans le cœur du Fils quelque chose qui est rentré. On connaît nos enfants. Quand mon fils vient vers moi, je sais qu'il ment. Et je sais quand il me dit la vérité. Et quand il vient vers moi et qu'il pleure, je sais qu'il a fait une bêtise. Parce que c'est mon fils, je le connais. Et là, le Père dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Les conseils vont un peu plus loin. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Mais mon fils, si tu veux la paix, c'est le conseil du Père, hein. Mon fils, si tu veux la paix, n'oublie pas. Mon fils, n'oublie pas. Mes frères, il y a des chrétiens qui ont oublié. Des hommes qui marchaient avec Dieu qui ont oublié. Des femmes qui marchaient avec le Seigneur, ils ont oublié. Et des hommes sont là, prêts à tomber, parce qu'ils sont en train d'oublier. On a même des ministères qui ont oublié. Et on en a perdu plein. On a perdu des frères sur lesquels on pleure encore. Mes frères, un ennemi de la croix, il ne fera jamais parler sur lui. Paul va parler des ennemis de la croix. Il va dire, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent la gloire dans ce qu'il fait la honte. Mais quand Paul écrit ces choses, mes frères, il l'écrit et il le dit comment? Dans quelle attitude il est en train d'écrire ces choses-là? Il dit, je vous écris ces choses en pleurant. Je vous écris ces choses et je pleure, je suis en train de pleurer. C'est Paul qui le dit, je pleure sur les ennemis de la croix. Mes frères, il y a des ennemis de la croix. Il y en a qui sont en train de faire pleurer Dieu. Paul est en train de pleurer, mes frères. Il n'est pas dur avec ces hommes-là. Non, il dit, ça me fait pleurer à l'ennemi de la croix. Quelqu'un qui a détourné son regard de la croix, ça me fait pleurer, c'est ce que Paul est en train de dire. N'oublie pas. Mon frère, n'oublie pas ton baptême. N'oublie pas le jour où il est venu te chercher. N'oublie pas le jour où il a changé ton cœur. N'oublie pas le jour où il t'est baptisé du Saint-Esprit. N'oublie pas le jour où il a relevé tes maisons, où il t'a donné la paix. N'oublie pas le jour où tu es parti en mission pour la première fois, où tu t'es retrouvé sur une place où tu as monté ton soir, tu as des petits prières, et puis le soir avec un réunion. Tu savais te réjouir de ces moments-là. Et aujourd'hui, tu ne sais plus le faire. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est rentré et tu as oublié tout ce que tu as fait chez toi. Quand tu venais à la convention et que tu voyais J1 de loin, c'est pas beau les frères, c'est une centrale de loin. Mais quand tu viens et que tu pleures, parce que tu vois tous les campings et que tu vois les chapiteaux qui se portent. Et aujourd'hui, ce qui te réjouit, c'est un bar, c'est une boîte de nuit.
Et puis tu reçois de temps en temps une caméra de chien, et puis tu vois J.R. voilà. Puis ça te touche quand même. Parce que tu te souviens que là-bas, tu as vécu des moments de joie. Il y a un appel de loin qui t'appelle encore. Mais tu as oublié. Tu as oublié tout ce que Dieu a fait pour toi. Et pourtant, c'est le conseil du Père. N'oublie pas, mon fils. Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel et n'aie pas en aversion ma réprimande. Car celui que l'Éternel aime, il le discipline comme un père le fils auquel il prend plaisir. Il y en a parfois qui écoutent la parole de Dieu et qui disent « T'es dur, mon frère ». La parole de Dieu, elle n'est pas dure. C'est un père qui reprend un fils. Un père, quand il reprend un fils, il est capable d'aller loin dans les mots. Mais frère, je ne parle pas à un homme quand je parle avec mon fils. Je vais très loin parfois avec mon fils. Vous savez pourquoi? Que je me sens bien. Je veux que mon fils, mes frères, je ne veux pas qu'il ait les... Je ne veux pas qu'il pleure après une voiture. Je ne veux pas que mon fils, plus tard, il ait les valeurs du monde plantées dans son cœur. Je voudrais que mon fils, il ait les valeurs d'un chrétien. Je veux que mon fils, il ne s'attache pas à l'argent. Je ne veux pas que mon fils, il tombe mort après le monde. Parce qu'il n'a pas grandi comme ça. Je veux que mon fils, il aime Jésus. Je veux que mon fils, il aime les venir. Je tombe mort quand des fois je suis fatigué et que j'ai pas de sous. Et qu'il faut y aller à Gien. Et j'ai pas de sous des fois. Et puis il y a des petits qui viennent vers moi, Sony, et qui disent, mon père, on va être bien à Gien. On va être bien, mon père. Et puis mon petit dit, mon père, c'est quoi mon budget buvette? On va être bien à la convention, mon père. T'as oublié. T'as oublié, mais t'étais bien. T'étais bien à Gien, t'étais bien à la convention, t'étais bien dans l'émission. Et t'as perdu ta valeur. Tu t'es éloigné. Mon fils, il parle d'un jeune garçon. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. Et j'aperçus parmi les stupides. Je regardais les jeunes gens et un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait l'une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Il allait doucement. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit, dans l'obscurité. Combien de détails! Combien de détails que le verset y donne, la Gachot. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Le texte est en train de dire, quand tu commences à faire quelque chose de mal, tu ne fais pas dans la lumière. Tu te caches. Mais Dieu dit, je l'ai vu. Je l'ai vu se diriger lentement. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une femme de mauvaise vie et la rue son cœur. Elle était bruyante. Que c'est finalement. Le monde est assez peu beau. C'est bruyant. Il n'y a aucune forme de Dieu dedans. Il n'y a pas de sagesse. C'est pas propre. Elle vient, elle est bruyante. Et elle ne restait pas dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur la place, et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le regardait. Elle le saisit et l'embrassa. Elle le séduisit à force de parole. Elle le séduisit à force de parole. Elle l'entraîna par ses lèvres tous heureuses. Elle se mit, et il se mit tout à coup à la suivre. Il ne suit plus les conseils de son père. Il se mit à la suivre. Et tu sais comment? C'est le père qui est en train de voir son fils. Comme un bœuf qui va à la boucherie.
C'est mon fils. Dieu est en train de dire, c'est mon fils et je le vois comme un bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou. Quand on lit pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Vous savez c'est quoi le foie? C'est la pureté. L'organe qui purifie. Il est en train de lui prendre sa pureté. Elle lui prend ses valeurs. Elle lui prend sa beauté. Elle lui prend son innocence. Elle lui prend tout ce que je lui ai donné. Tous les conseils, toutes les instructions. J'ai pas élevé mon fils comme ça. Et pourtant, il est en train de marcher comme un bœuf, comme un à la boucherie. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le froid, comme l'oiseau qui se précipite dans un filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, et il descend vers la demeure de la mort. Les conseils, les frères, ils sont bruts ce soir. Et c'est les conseils d'un père, c'est les conseils d'un père, on veut le bien pour nos enfants. Et malgré tout, il vient vers son père, et il dit, mon père, donne-moi la part de mes biens, parce que je m'en vais. Le père ne résiste pas, il lui donne tous ses biens. Il s'en va. La Bible nous dit qu'il ramasse tout. On a bientôt terminé. Il ramasse tout. Quand il ramasse tout, il s'en va loin. Et il dissipe jusqu'à la dernière pièce ce qu'il avait. Le mot bien, dans le terme grec, c'est aussi bénédiction. Il est parti avec toute la bénédiction du Père. Et il commence à dissiper ça. La Bible dit avec des prostituées, avec des choses sales du monde. Il est parti, c'était un fils, il était propre. Il était propre, il y avait de l'enseignement, de l'instruction. Son Père, c'est Dieu. Mais le caractère change, les fréquentations changent. Les désirs vont changer. Et tous ces valeurs, il va les perdre. Et il y a l'amour du Père, loin. Mon fils, tu restes mon fils. Tu es en train de déshonorer mon nom. Tu as rabaissé ma maison. Tu as perdu ton héritage. Mais tu restes mon fils. Mon fils, je t'aime encore. Le père était dans la maison, le frère, et il l'attendait encore. Il s'amusait. Joyeuse vie. Et quand il a eu tout dépensé, il était dans le besoin. Il n'y avait plus de pain, les frères. Dans tout cas, j'aimerais te le dire, tu seras dans le besoin. Dans tout cas, il n'y aura plus de pain. Et il va se mettre au service d'un homme. Et l'homme, il va le prendre, il va dire, viens, tu vas travailler pour moi. Et tu vas garder les porcs. Tu vas garder les cochons. C'est un juif, le frère. C'est un juif. Il n'a pas le droit. C'est impur. Et vous savez qu'on a déjà touché à ce qui est impur, ça ne nous touche plus après. Même si on était un homme d'honneur, le monde prend notre honneur. Le monde nous rabaisse, les frères. J'ai vu le monde prendre l'honneur d'un homme. C'est la plus vilaine des choses qui peut exister. Quand tu vois un homme qui a plus d'honneur, quand tu vois un homme qui était fier, on ne parle pas d'orgueil, mais de fierté. J'ai vu un homme qui était pauvre, mais très fier à beaucoup de choses. C'était un homme. Et c'était beau à le voir parce qu'il était pauvre, mais tu voyais de la fierté. Tu voyais que c'était un homme. Et un jour, je roulais avec ma voiture et je suis venu à un feu rouge.
Et il faisait la manche. Il faisait la manche pour quelques pièces pour s'acheter un litre de vin. Et j'ai vu jusqu'où le monde était capable d'aller pour prendre l'honneur d'un homme. Et ça m'a tué ce jour-là. Parce que j'ai vu la saleté du monde. J'ai vu jusqu'où le diable était capable d'aller pour détruire un homme. J'ai vu jusqu'où le diable était capable d'aller pour casser, pour briser quelqu'un. Il était au bord de ce rouge, là, il avait des vêtements, là. On aurait dit un clochard. Pourtant, c'était un homme bien. Et il tendait la main. C'est la plus vilaine image que j'ai vue dans ma vie. Et puis un jour, il est tombé malade. Il était à l'hôpital entre la vie et la mort, et puis il s'en est sorti. Et quand il est sorti, il a fait une expérience avec Jésus. Et puis on l'a vu venir dans l'église. Il était propre. Il était propre de nouveau. On l'a vu venir devant la Sainte-Seine. On l'a vu prendre le pain. On l'a vu prendre le vin. On l'a vu rendre témoignage. Dieu lui avait rendu sa fierté. L'honneur, c'est comme les allumettes, ça sert qu'une fois dans le monde. Une fois que tu l'as perdu, tu l'as perdu. Seul Dieu est capable de redonner de l'honneur à un homme. Seul Dieu est capable de redonner de la crédibilité à un homme. Seul Dieu est capable de relever un homme. La Bible vous dit que même s'il est dans le fumier, assis dans le fumier, il le prend, il le relève, et il le fait asseoir avec les grands. Ça, c'est Dieu. Et ce jeune garçon-là, il a commencé à vendre tout ce qu'il avait. Il s'est retrouvé avec des cochons, avec des porcs. Et il a eu faim. Il a eu faim, il a eu faim, il avait faim. Et il est rentré. Un retour en détail. Il regarde l'endroit où il est, les frères, il est sale. Il est rempli de boue. Il est assis dans la boue. Il est avec des cochons. Il n'a pas grandi comme ça. Les frères, il n'a pas grandi comme ça. Il n'a pas grandi là. Mon frère, tu n'as pas grandi comme ça. Tu as une maison. Tu as un père, tu n'as pas grandi avec cet enseignement-là. Les cochons, ça ne va pas. Toi, tu es un chrétien, tu es un fils. Il faut que tu reviennes chez toi, il faut que tu reviennes dans ta maison. Il faut que ce soir-là, il faut qu'il y ait un retour à Dieu, il faut que tu reviennes. Parce qu'il est là, il est dans la boue, les frères. Mais il y a un retour en lui-même. Il a faim, il dit, chez mon père. Chez mon père. Les ouvriers, ils ont du pain en abondance. Et moi, je suis ici et je meurs de faim. Alors j'en ai marre. Je vais me lever. Et puis je vais aller vers mon père. C'est beau ça. Je vais me lever. Et puis j'irai vers mon père. Parce que ça reste mon père. Même s'il ne veut plus de moi. Je vais lui faire une prière et je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus libre d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes oubliés. Mais je veux revenir chez toi. Mon père, je m'ennuie de chez nous. Je veux revenir chez nous maintenant. Je veux revenir dans ma maison. J'en ai marre des cochons. J'en ai marre d'avoir faim. J'en ai marre d'avoir froid. J'en ai marre d'être loin de chez nous, mon père. Je veux revenir. Je veux revenir chez nous. Permets que je revienne, Seigneur. Même si tu me donnes une toute petite place. Seigneur, mon père, une toute petite place de serviteur. Donne-moi ce pour ton père. Un petit morceau de pain qui vient de toi, mon père. Mais laisse-moi revenir chez nous, je t'en supplie. C'est ça que je vais dire à mon père. C'est ça que je vais lui dire. Il est en train de dire ça. C'est ça que je vais lui dire. Il marche. Marche. Il voit que la maison quoi. Et puis là, la Bible nous dit cela, écoutez. Alors qu'il était encore loin, le Père le vit. Il était encore loin. Couvert de boue. Couvert de boue. Une grande barque qui a poussé.
de la maigreur, puisqu'il a eu faim pendant longtemps. Les serviteurs, certainement qu'ils n'auraient pas reconnu. Le frère, pas trop gentil dans la maison, il ne l'aurait pas reconnu. Mais le père, il le voit de loin. C'est mon fils. Il le vit de loin. Écoutez, le mot vit de loin, c'est ça. Scrutez. Examinez. Il l'examine. Il est de loin là-bas. Et déjà, il y a un examen sur lui. Il dit, c'est mon fils. C'est lui, c'est mon fils. Il revient, je le reconnais. Un jour, c'est une histoire qui vous dit ça. Et un serviteur de Dieu, frère Youn, il était dans une cellule de prison. Et puis là, dans cette cellule, il a jeûné 74 jours. Il s'est fait frapper par des compagnons de cellule. Ils étaient une quinzaine dans la prison. Ils lui ont fait les pires sévices, les pires choses. Ils ont été très très méchants avec lui, très très loin. Il était jeté dans le coin du cachot là-bas. Et ils étaient une quinzaine d'hommes dans cette prison. La porte s'est ouverte d'une visite de sa femme et de sa mère. Et quand la femme a ouvert la porte, elle a fait ça. Elle a dit non, il n'est pas là. Il doit être dans une autre cellule. Et il y a la mère, elle s'est penchée. Elle a fait ça. Il est là-bas. Il est là. Elle a été là-bas, elle a dit mais non, si, il est là. Elle a été là-bas, elle a retourné, elle l'a pris dans ses bras. Et puis la femme a vu que c'était son mari. Elle dit mais t'as vu comment on peut le reconnaître? Elle a dit j'ai reconnu les mains de mon fils. J'ai reconnu les mains de mon garçon parce que je les ai vus des milliers de fois. Ses mains, c'est moi qui les ai faites. J'ai reconnu ses mains. J'aimerais te dire que même si tu n'as plus grand-chose de l'homme que tu as été, le plus petit détail de ta vie, Dieu sait te reconnaître en tant que fils. Parce que tu restes son fils. Tu restes un fils de Dieu. Et quand il le vit, la Bible nous dit, écoutez les frères, il l'a vu. Il a vu qu'il n'avait plus la force pour revenir. Il a voulu. Il faut le chercher. Et on a vu dans les réunions là, tu n'as pas la force de revenir à Dieu. Mais dans cette soirée, c'est Dieu qui va courir après. C'est lui qui vient, les frères. Et dans le mot courir, c'est se mettre en péril. Il s'est mis en péril, les frères. On sait qu'il y en a un qui s'est mis en péril, qui est descendu du ciel et qui est venu nous chercher. La Bible nous dit, il semblable au soleil qui sort de sa chambre. Il s'élance dans la carrière avec la joie du héros. Les frères, il est venu chercher son fils. Il a couru vers lui. Et écoutez ce que la Bible nous dit, quand il l'a atteint, il s'est jeté sur lui. Il s'est jeté sur lui, sur son fils. Et le mot jeter, tu le retrouves dans Acte 10 au verset 4, quand la Bible nous dit que le Saint-Esprit est tombé sur la maison de Corneille. C'est le même mot, tomber ou jeter. C'est le même mot déjà. Le Père se jette sur le Fils. Et dans Acte 10, le Saint-Esprit tombe sur les gens. Tu n'aurais pas besoin que le Saint-Esprit descende sur toi. Tu n'aurais pas besoin que Dieu se jette sur toi. Et écoutez ce que la Bible dit. Il l'a embrassé. Tendrement. Tendrement. Et là, le Fils fait sa prière qu'il a appris par cœur. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais quand il veut continuer de parler, le Père l'arrête. C'est bon. T'en as dit assez. Amenez la plus belle des robes. Amenez un anneau pour mettre à son doigt. Mettez-lui des chaussures à ses pieds. Tu ne seras jamais un étranger dans ma maison. T'es revenu, tu reviens en tant que fils. Tu n'es pas mon serviteur et tu ne seras jamais un serviteur. Ici, tu es un héritier. Ici, ce n'est pas le gîte et le couvert. Ici, tu as les droits du fils. Tu reviens chez toi, mais tu es un fils. Ce soir, tu vas revenir chez toi, mais tu es un fils. Tu reviens en tant que fils. Dieu veut que tu reviennes en tant que fils. Pas un serviteur, pas une personne qui viendra simplement à la réunion le mardi, le vendredi.
tu es un fils de Dieu. Dieu veut que tu reprends ta course. Mon frère, Dieu veut que tu reprends ta course. Tu vas reprendre ta course. Il faut que tu la reprends. On a fait une expérience en Grèce et je vais terminer. En Grèce, là-bas. Norton est en train de prêcher. Dans le stade d'Athènes. Un stade reconstitué du temps de l'apôtre Paul. Et puis dans ce stade-là, on prêchait sur ce texte-là, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et puis le thème du message de Norton ce jour-là, c'était à peu près, il faut que tu reprends ta course. Et puis là, Norton, il commence à prêcher, puis il commence à dire, il y en a qui ont abandonné la course. Et il prend un exemple qui est spécial. Il dit un jour, il y avait un athlète qui devait gagner sa course. Il était le favori de la course. Et ce jour-là, quand il a parti, qu'il a démarré, il a commencé la course, il s'est blessé. Il s'est fait un taquage. Et puis là, il était là, puis il pleurait. Il ne pouvait pas, mais il voulait finir sa course. Mais à un moment, il n'avait plus de force. Et il y a un homme qui est descendu des gradins. Et cet homme-là a poussé la sécurité, a poussé tout le monde. Il est allé vers cet homme et il l'a porté. Et quand cet homme-là, l'athlète, a vu celui qui le portait, il s'est reposé sur lui et il pleurait. Et quand la sécurité est venue et qu'ils lui ont dit, allez-vous-en monsieur, vous n'avez pas le droit. Il a dit, si j'ai le droit, c'est mon fils. J'ai le droit parce que c'est mon fils. Je lui fais finir la course. Et là, on voit le père qui porte le fils, qui l'amène jusqu'à la fin de la course. Et puis Norton disait, il faut que tu finis ta course. Et on fait une appel, et puis il y avait des rétrogrades, et ils ont tendu la main. Et puis vous savez, comme on est chez nous, voilà, on finit la réunion. On fait réunion de partage. Et puis il y a des hommes qui sont là, on finit la réunion, puis on est dans le stade d'Athènes. Et là, il y a une piste autour. Et puis il y a 4 garçons qui disent, on fait la course. Et nous, on commençait à partir, et puis ils se mettent sur la ligne, et ils font la course. Mais quand ils font la course, le rétrograde en question, il se fait avec la cage. Et il tombe par terre. Et là, il se relève, et puis il est comme ça. Il se met sur le côté, puis il n'a plus de force en lui. Le même claquage que sur la vidéo. Et puis là, on dit, mon frère, écoute, on va te ramener un taxi. Il va te prendre et puis il va te ramener dans ton hôtel, oui. Le taxi vient, il le prend. Il rentre à l'hôtel. Il regarde la petite vidéo dans son hôtel. Le Saint-Esprit lui trouve dessus. Amen. Et puis là, Dieu commence à travailler son cœur. Il dit, cet homme, il dit, je veux que tu ressentes tout ce qu'il a ressenti, parce que cet homme-là, c'est toi. T'as arrêté tes courses. Et le soir, on fait la réunion dans l'hôtel. Et je prêche. Et quand je prêche, je dis, il faut que maintenant, tu finis. Il faut que tu viennes. Et puis durant notre appel, on a vu cet homme se lever des rangs. Et il est venu comme ça, Jules. Il avait dit, mais ça voulait dire ça. C'est bon, je capitule. Je veux finir ma course. Il est venu devant et dit, bon voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon, il a gagné. On sait les femmes, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Et Dieu ce soir voudrait que tu finis ta course. Tu es un rétrograde et Dieu veut que tu finis ta course. Dieu n'ira pas jusque-là, mais il faut que tu finis ta course. Il faut que tu t'aides. Il faut que tu finis ta course. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu restes un fils, il faut que tu rentres à ta maison. On prie ensemble.